Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Surprise partie. Maman, papa et grand-père étaient partis faire des achats. Et Caillou et Mousseline passaient un agréable après-midi chez grand-mère. Tu peux m'aider à colorier, grand-mère? Dans 1 minute, Caillou, dès que j'aurai fini de repasser mon linge. Mais pourquoi est-ce que tu repasses? Pour que cette chemise soit toute lisse, je l'ai offerte à grand-père la semaine dernière pour son anniversaire. Pourquoi j'ai pas été invitée à son anniversaire? Parce que grand-père n'a pas eu de fête, Caillou. Caillou ne pouvait imaginer un anniversaire sans une fête. Mais pourquoi? Il avait attrapé un rhume, il ne se sentait pas très en forme pour faire la fête. On n'a qu'à lui préparer une fête aujourd'hui. Tu as raison, c'est une excellente idée. Il sera vraiment très surpris. Il faut des chapeaux et des jeux. Et on va lui faire un dessin et un gâteau d'anniversaire. Dans ce cas, nous allons avoir besoin de matériel. Je veux faire un dessin avec plein de couleurs. J'ai un autre pot rempli de crayons si tu veux. Je ne vois rien. C'est vrai, il va falloir que je le reprenne. Grand-mère, où est-ce que je peux accrocher mon dessin? Ah, je savais que tu trouverais le meilleur endroit, Caillou. Caillou trouvait que les décorations étaient très jolies. Pourtant, il manquait quelque chose. Il faut des ballons, grand-mère. Il doit sûrement m'en rester plusieurs de ton anniversaire. Caillou, pour gonfler des ballons, il va falloir attendre d'être un peu plus grand. Caillou était déçu de ne pas pouvoir gonfler les ballons lui-même. Mais soudain, il se souvint d'une chose qu'il avait apprise. Tiens, regarde ce que je sais faire, grand-mère. Oh, bravo! C'est très chouette, ce truc-là, Caillou. Peux-tu faire la même chose? Oh, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Essaie juste de le frotter plus doucement, comme tu l'as fait avec l'autre. Et voilà. Il lui faut toutes ces bougies pour fêter son anniversaire. Il lui en faudrait encore d'autres, mais je n'en ai pas assez. Si on mettait une bougie pour chaque personne invitée à la fête. Caillou avait vraiment hâte que grand-père rentre à la maison pour pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire. Youpi! Joyeux anniversaire, grand-père! Merci tous les deux. Quelle magnifique surprise que vous m'avez faite. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Mais parce que c'est Caillou qui a eu cette idée-là. Le cauchemar de Caillou. Ce soir-là, tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Caillou fit un cauchemar. Maman, papa, venez! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? J'ai fait un cauchemar. Ne t'en fais pas, c'est fini. De quoi as-tu rêvé? Il y avait un monstre qui voulait m'attraper. Oui, parfois les cauchemars peuvent faire vraiment peur. Mais c'est terminé, tout va bien. Tu te sens mieux maintenant? Ça va, c'est fini. Bien, tu vas pouvoir te rendormir. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa.
tout à coup, Caillou aperçut sur le mur une forme qui ressemblait à celle d'un monstre. Il se cacha sous la couverture en espérant que le monstre ne le verrait pas. C'était juste mon dinosaure. Caillou avait peur tout seul dans la chambre. Il décida donc d'aller rejoindre papa et maman dans leur lit. Papa, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus envie de dormir tout seul. Je veux rester avec vous. Mon chéri, je comprends, mais tu dois aller dormir dans ton lit comme un grand garçon. Je veux pas être un grand garçon. Tout le monde a besoin de dormir, Caillou. Tu seras fatigué, de mauvaise humeur demain si tu ne dors pas. Maman, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? D'accord, attends, je reviens tout de suite. Caillou voulait que sa maman reste près de lui et lui lise une histoire. Il sauta de son lit et alla chercher un livre. Voilà ton verre d'eau. Est-ce que tu peux me lire une histoire, s'il te plaît, maman? Oh, je suis désolée, Caillou. Il est trop tard pour lire une histoire. Je t'en supplie, juste une. Il est déjà très tard. Il est temps de se rendormir. Mais j'ai pas envie de dormir. Oh oui, tu en as envie. Et moi aussi, d'ailleurs. Et regarde, tous tes animaux sont déjà endormis. Mouah. Gilbert! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Gilbert a renversé toute mon eau. Oh, ce n'est pas grave. Voilà, c'est nettoyé. Caillou avait beau essayer de se rendormir, il n'y arrivait pas. Peu importe de quel côté il se tournait, le sommeil ne venait pas. Il ne savait plus quoi faire. Caillou se dit qu'il dormirait sans doute mieux dans le lit de papa et maman. Hein? Caillou, mais pourquoi es-tu revenu? Je veux dormir ici avec vous. J'aime plus mon lit maintenant. Mais ce lit n'est pas fait pour 3 personnes. Par contre, ton lit est vraiment parfait pour toi. Et as-tu pensé à Gilbert et à Nounours qui sont restés dans ta chambre? Ils vont se sentir tellement seuls sans toi. Ils n'ont qu'à venir avec nous. Non, pas question. Viens maintenant, retourne dans ta chambre. Oh, attends, papa. Il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Gilbert et Nounours sont tellement contents que tu sois là. Maintenant, vous allez tous bien dormir. Mais moi, j'ai pas envie de dormir, papa. Si on jouait à un jeu. Regarde dehors, Caillou. Que vois-tu? C'est tout noir. Je ne vois rien du tout. Exactement. Toutes les lumières sont éteintes parce que tous les gens sont endormis. Même le soleil est endormi. Tu sais, quand j'étais petit, moi aussi, il m'arrivait de faire des cauchemars. C'est vrai? Oui. Et grand-mère m'avait appris un truc qui pourrait peut-être t'aider. Quand je m'allongeais au lit, les yeux fermés, juste avant de m'endormir, je pensais uniquement à de bonnes choses, des choses que j'aimais beaucoup. Quoi, par exemple? À un très bel arc-en-ciel ou bien à mes jouets préférés, ce genre de choses. À quoi aimerais-tu penser? À un gâteau au chocolat et à mes voitures. Je suis sûr que ça va marcher. Bonne nuit, Caillou, et n'oublie pas, pense uniquement à de bonnes choses, d'accord? Caillou se mit à penser à toutes les choses qu'il aimait. Surtout à sa voiture de pompier. Mais malheureusement, plus il y pensait, moins il arrivait à s'endormir. Finalement, il décida de se lever et d'aller jouer.
Caillou eut peur que ses parents se réveillent. Il chercha un moyen d'arrêter le bruit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Caillou, voyons, que fais-tu en train de jouer au beau milieu de la nuit? Caillou était vraiment fatigué maintenant, mais il ne voulait toujours pas retourner se coucher dans son lit. Mon chéri, tu as vraiment besoin de dormir. Voilà, allonge-toi, ferme tes yeux et tu vas t'endormir très vite. Mais je vais peut-être faire un autre cauchemar. Laisse-moi voir ton oreiller. Mon oreiller? Tiens, voilà. J'ai tourné ton oreiller du côté des bons rêves. À partir de maintenant, finis les cauchemars. Gilbert est endormi, ton nounours est endormi et ton dinosaure est endormi. Et maintenant, Caillou est endormi. Bonne nuit, Caillou. Fais de beaux rêves. Caillou et l'ordinateur. Ça y est, papa est revenu. Caillou était curieux de voir ce que contenait cette grande boîte que ramenait son papa. Il s'imagina qu'il s'agissait peut-être d'un cadeau spécial pour lui. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est une surprise. Et avant d'ouvrir la boîte, je veux un baiser. Est-ce que c'est un jouet? Non, pas vraiment. C'est peut-être un œuf de dinosaure gigantesque. Non, tu racontes des histoires. Oui, papa dit des bêtises. Emportons la boîte dans la salle de jeu et voyons ce qu'elle peut bien contenir. Caillou était tout impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. Caillou était déçu. Il s'était imaginé que papa avait rapporté une surprise rien que pour lui. Je vais te montrer comment ça marche, Caillou. Dès que je l'aurai branché, j'ai pris un logiciel de dessin juste pour toi. Gilbert dans la boîte. Le chat cherche la souris. Caillou, regarde, il y avait bel et bien un dinosaure dans la boîte. Tu vois? D'abord, tu dessines ton dinosaure à l'écran et ensuite tu imprimes ton dessin. Est-ce que je prends mes crayons de couleur? Non, je vais te montrer. Pour dessiner, tu déplaces cette chose-là. Ça s'appelle une souris. Une souris? Tu as vu ça, Gilbert? Oui, oui, oui. Caillou aimait dessiner à l'ordinateur, mais il avait encore un peu de mal à manipuler la souris. Gilbert veut attraper la souris. Oui, oui. Je vais imprimer ton dessin et tu finiras de le colorier avec tes crayons. On continuera de jouer plus tard. Caillou était déçu. Il aurait voulu continuer à dessiner à l'ordinateur. Mais d'un autre côté, il trouvait que ses crayons étaient beaucoup plus faciles à utiliser. Non, Gilbert, descends vite de là. Chérie, où sont les couches de mousseline? Caillou voulut imprimer une nouvelle fois son dinosaure. Il avait vu sa maman appuyer sur un bouton et il décida de faire la même chose. Oh non! Caillou, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste un autre dessin de dinosaure. Je crois que j'ai cassé l'ordinateur, maman. Tu ne l'as pas cassé, chérie, regarde. Mais à partir de maintenant, demande à papa ou à maman de t'aider quand tu voudras utiliser l'ordinateur. Caillou était soulagé de ne pas avoir cassé l'ordinateur. Et bientôt, il s'aperçut qu'il était tout aussi amusant de jouer avec la boîte d'emballage de l'ordinateur qu'avec l'ordinateur lui-même. Pas qu'on s'écrase sur la montagne du tigre. Ce n'était pas un atterrissage en douceur. Venez tous les deux, le repas est prêt. Bonne nuit, maman. Est-ce que je pourrais jouer à l'ordinateur avec toi demain? Bien sûr, mon chéri. Gilbert a peur de la souris, maman. Notre cher Gilbert est un grand poltron. Mouah. La grosse pierre. Je suis un énorme dinosaure. Moi aussi, je suis un énorme dinosaure. Caillou et Léo s'amusaient dans le jardin. Ils faisaient semblant d'être des dinosaures. Je suis aussi grand qu'une montagne. Moi aussi. Léon, regarde là-bas, de la nourriture pour les dinosaures. Waouh! Caillou, mon chéri, ne t'approche pas de mes fleurs. Caillou savait qu'il ne devait pas marcher sur les fleurs.
Mais quand il jouait avec Léo, il lui arrivait de se laisser emporter par le jeu. Attends, on va voir s'il y a une montagne qu'on pourrait escalader. On n'a qu'à empiler des pierres. Oui, et ce sera notre montagne. Rah, rah, rah. Viens, on va les ramasser. Les dinosaures ont besoin de grandes montagnes. On n'a qu'à mettre toutes ces pierres dans le bac à sable. Caillou et Léo n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient escalader une montagne plus haute que ça. Il nous faut des pierres plus grandes que celles-là. Tu sais, cette pierre est vraiment très grosse. Viens m'aider, Léo. Hé, les garçons, vous êtes un peu trop près de mes plants de tomates. Vous allez les abîmer. Papa, viens nous aider. On est en train de construire une montagne pour les dinosaures. Oh, une montagne pour les dinosaures? Mais cette pierre me paraît bien lourde, Caillou. Elle est coincée. Bien, étant donné qu'elle dépasse et qu'on pourrait buter dessus, on ferait mieux de la déplacer. Bon, toi, Léo, tu vas la prendre par là. Et toi, Caillou, tu vas la pousser. Pendant que moi, je la soulèverai. Vous êtes prêts? On l'a retirée. On a réussi. Hé! J'ai l'impression qu'on a déterré quelque chose de spécial. C'est une pierre spéciale. Oui. Regardez, c'est un fossile de poisson. Qu'est-ce que c'est un fossile? Il y a de cela très très longtemps, un poisson s'est retrouvé coincé dans la boue. Et après une très longue période, la boue s'est transformée en pierre. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé coincé, le poisson? Un tas de boue lui est peut-être tombé dessus. Alors ça, c'était un vrai poisson. Beau travail, les garçons. C'est très rare de trouver un fossile. Est-ce que je pourrais l'emporter chez moi? Non, c'est mon fossile. Mais c'est moi qui l'ai trouvé. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Caillou et Léo se disputaient parce que chacun voulait garder la pierre. Ils allaient devoir trouver une solution pour pouvoir la garder tous les deux. Les garçons, vous jouerez avec cette pierre à tour de rôle, d'accord? Oui, papa. Et on va la porter dans le bac à sable. On a beaucoup de pierres maintenant. Moi, je vais aller escalader la montagne. C'est moi qui vais y aller en premier. C'est quoi ce bruit? C'est un gros dinosaure qui vient escalader notre montagne. Il commence à pleuvoir. On peut jouer sous la pluie. Les dinosaures aiment sûrement la pluie. Si on rentrait les pierres à l'intérieur. Voilà, maintenant on peut continuer à jouer aux dinosaures. Mais la pierre spéciale est toujours dehors. Elle est trop grosse pour qu'on la ramène. Mais les garçons, que faites-vous avec ces pierres dans la cuisine? Il y a de la boue partout. Caillou et Léo se rendaient bien compte qu'ils avaient fait une bêtise. Cependant, ils voulaient seulement continuer à jouer aux dinosaures. Mais il pleut et on pouvait plus s'amuser dehors. Mais ça ne se fait pas de rapporter des pierres à la maison. Est-ce que Caillou et Léo t'ont parlé de la pierre spéciale qu'ils ont trouvée? Non, mais j'ai comme l'impression qu'ils en ont trouvé plusieurs et qu'elles sont toutes dans ma cuisine. On a trouvé un fossile dans une pierre, mais elle est trop grosse, on peut pas la porter. J'ai une idée, les enfants. On va remettre toutes ces pierres dehors, comme ça la pluie va les laver. Ensuite, tous les trois, on va aller à la bibliothèque et on va chercher des livres sur les fossiles. Caillou et Léo aimaient beaucoup cette idée. Ils n'étaient jamais allés à la bibliothèque ensemble. Moi, je vais chercher un livre sur les fossiles. Et moi, je vais chercher un livre sur les dinosaures. Essayez de trouver un livre sur les fossiles de dinosaures. Sur les fossiles de dinosaures? Je vais le trouver en premier. Caillou et Léo avaient beau regarder partout, ils ne trouvaient pas le livre qu'ils cherchaient. Bonjour, cherchez-vous un livre sur un sujet spécial? Sur les dinosaures? Sur les fossiles. Nous avons un grand choix de livres sur les dinosaures. Je vais vous montrer où ils sont. Caillou et Léo étaient très contents. Ils prirent le livre que leur tendait la bibliothécaire et s'installèrent pour le regarder. Regarde, ce dinosaure
dinosaure est aussi grand qu'un arbre. Celui-là est vraiment effrayant. Léo, regarde là-bas. Waouh! Un fossile de dinosaure. C'est chouette, n'est-ce pas? C'est la reproduction en plus petit d'un fossile de dinosaure. Nous aussi, on a trouvé un fossile. C'est un poisson qui est resté coincé dans la boue. C'est très rare. Est-ce que vous accepteriez de nous le prêter? Nous pourrions l'exposer à côté de notre reproduction d'un fossile de dinosaure. D'accord. C'est une excellente idée. On pourrait la porter demain. D'accord. Caillou et Léo étaient ravis. Leur fossile allait être exposé à la bibliothèque où plein d'autres enfants pourraient venir l'admirer. C'est bien, tout le monde pourra voir notre pierre spéciale. Il faut qu'elle brille, c'est pour ça qu'on la nettoie. Et voilà. Tu penses qu'on pourrait trouver un autre fossile? Oui, un fossile de dinosaure.